Donc, année nous dit c'est l'année de la surabondance de la grâce. L'année de la surabondance de la grâce. Alors, il y a deux termes à souligner dans le thème, non? Et c'est grâce et surabondance. Donc, chacun de nous là, nous sommes capables de définir le thème grâce, pas vrai? Donc, la grâce, c'est d'abord faveur non méritée de Dieu. Donc, Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et deuxième définition de grâce là, c'est capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne pour accomplir sa mission sur la terre. On dit merci Seigneur pour ta grâce. Ouais, dans 2 Corinthiens en 6, verset 1er, Paul dit, donc, il exhorte les chrétiens pour ne pas prendre grâce là en vain. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, j'ai travaillé plus que vous tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors, deuxième terme, c'est surabondance. On nous dit surabondance. Alors, surabondance, il signifie abondance extrême ou excessive. Oui, abondance extrême ou excessive. Alors, synonyme de surabondance, c'est surcharge ou bien débordement. Dans Somme 23, versets 5 et 6, il dit « Tiouin d'huile ma tête et ma coupe déborde ». On nous dit avec moi « Tiouin d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Qui porte un coup pour déborder au nom de Jésus. Alors, Dieu est un Dieu d'abondance. Et sa volonté est que ses enfants vivent dans l'abondance. Est-ce que vous croyez vérité ça? Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, cependant, expérimenter la surabondance de la grâce n'est pas automatique. Donc, pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, donc, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Dans Job 38, verset 33, il dit « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Ouais, connais-tu les lois du ciel? C'est-à-dire les lois spirituelles. Il dit, règles-tu son pouvoir sur la terre? Oui, c'est-à-dire, les lois spirituelles, il n'y a pas pour pouvoir sur terre. Donc, et alors, il y a plusieurs lois spirituelles que nous devons maîtriser et appliquer pour que nous puissions expérimenter la surabondance de la grâce. Et première loi que nous allons aborder maintenant, c'est la loi de la bénédiction. On nous dit la loi de la bénédiction. Alors, le mot bénédiction, il sorti du latin benedicto, qui sorti d'un verbe benedicere, qui veut dire du bien ou bénir. Ouais, donc, il sorti le mot latin benedicto, et qui lui-même sorti d'un verbe qui c'est benedicere, qui signifie dire du bien ou bénir. Donc, bénédiction, c'est l'action de bénir par la parole ou par le geste. Donc, c'est l'action de bénir par la parole ou par le geste. Donc, dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28, quand nous sommes là, donc nous, après avoir créé l'homme, donc la première chose que Dieu a fait pour lui, donc c'est de libérer sur lui les paroles de bénédiction. Bon de bénédiction. Ouais, donc qui ça bon Dieu t'a fait pour l'homme? Donc il t'a libéré sur lui des paroles de bénédiction. Ouais, il dit Dieu les bénit. Ouais, Dieu les dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc ainsi, la première chose qu'une personne a besoin dans la vie pour réussir, c'est la bénédiction de Dieu. Bon de bénédiction. Dis-moi beaucoup la première bagaille que besoin pour réussir dans la vie, c'est la bénédiction de l'Éternel. Alors par conséquent, donc ou pas doit jamais
commencer rien dans la vie sans la bénédiction de l'Éternel. Bon Dieu béni. Quel que soit ça qu'on commence, ouais, on va commencer un business. Ouais, donc, et quelle que soit la décision à prendre, eh bien, ou tu as supposé inviter une autorité spirituelle, ouais, pour venir, donc, bénir ça va faire. Bon Dieu béni. Ouais, donc, nous, la première chose donc, que bon Dieu fait, donc, qui ça le fait? Libérer sous l'homme des paroles de bénédiction. Donc, à remarquer, donc, quand Dieu a béni l'homme, il était nu. Donc, comment l'homme était? L'homme était nu. Donc, il n'avait pas de vêtements, ni de voiture, ni de maison. Dieu ne l'avait même pas encore placé dans le jardin. Oui, peut-être qu'on même mettre dans le jardin. Oui, donc le bon Dieu bénit l'homme, l'homme était nu. Oui, il n'a pas de rade, il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison. Oui, il n'a pas même placé encore dans le jardin. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cela veut dire que la bénédiction, ce ne sont pas les choses matérielles. Bon Dieu béni. Oui, la bénédiction, donc ce ne sont pas les choses matérielles. Donc nous apprenons l'histoire de Joseph. Donc Joseph était esclave dans la maison de Potiphar, mais la Bible dit nous que Joseph était béni. Bon Dieu béni. Alors il dit dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oui, donc ainsi, pour bien cerner la loi de la bénédiction, nous proposons pour nous faire 3 considérations. Donc, pour jeudi, nous allons voir 2 premières considérations. Donc, premièrement, c'est qu'est-ce que la bénédiction? Donc, qui est la bénédiction? Donc, nous sommes capables d'identifier au moins 4 définitions à la lumière de la parole de Dieu. Donc, premièrement, la bénédiction est une autorisation divine. Donc, qui est la bénédiction? C'est une autorisation divine. L'ongéméon, moi, baou autorisation pour réussir au nom de Jésus. Moi, mettez dans main autorisation pour réussir à tous égards au nom de Jésus. Donc, alors, la bénédiction, donc c'est une autorisation. Genèse 1, verset 28, il dit, Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, c'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un est béni, donc cela veut dire qu'il a reçu l'autorisation de Dieu de prospérer à tous égards. Bon, béni. Oui, le monde béni, c'est-à-dire il joint autorisation de Dieu, il joint approbation de Dieu pour réussir. Bon, béni. Donc, que bon Dieu, bonne autorisation ce matin au nom de Jésus. Oui, il dit dans Proverbe 16, verset 7, il dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Bon, béni. Oui, lorsque bon Dieu approuve, voit où? Oui, donc il y a une autorisation, même ennemi, il est capable d'utiliser donc, pour le libérer. Bon Dieu béni. Est-ce que vous croyez parole ça? Oui, donc nous sommes capables de prendre l'exemple du peuple d'Israël. Oui, dans Exode chapitre 12, verset 35 à 36. Il dit les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Bon, devenez-nous. Ouais, Égyptiens, c'est ennemi peuple Israël là. Ouais, donc bon Dieu, donc lui mandé Moïse pour demander peuple Israël là pour demander Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or. Tout ça vient de précieux. Et la Bible dit nous que bon Dieu fait Israélites joindre grâce la main égyptienne. Bon Dieu béni. Donc que bon Dieu fait grâce matin au nom de Jésus. Donc quel que soit le côté passé, moi déclarer que vous avez besoin de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu accompagne au nom de Jésus. Ouais, il dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ouais, la Bible dit nous que il a dépouillé les Égyptiens. Bon béni. Ouais, il a dépouillé les Égyptiens. Donc la bénédiction, c'est une autorisation divine. Deuxièmement, la bénédiction est un manteau. Bon béni. Donc, moi habillé avec la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Donc fais geste là, habillé avec la bénédiction. Dis je m'habille avec la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Oui, c'est un manteau. Donc c'est un sceau. Oui, dans Deutéronome 28, verset 8, il dit l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.
il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ouais, il dit, il ordonner bénédiction pour l'attacher avec vous. Bon, bénédiction. Donc, il est comme une chemise. Ouais, donc il a dit bénédiction collée avec vous. Bon, bénédiction. Quel que soit le côté passé, bénédiction avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord par ça? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, ordonner que la bénédiction de Dieu est attachée à la vie au nom de Jésus. Ouais, donc attaché avec son seillon manteau. Ouais, moi habillé avec la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Ouais, mais bien Jésus dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ouais, donc en Colossiens 1, verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bon, béni. Ouais, Christ en nous. Donc, c'est-à-dire, Christ en nous, donc c'est la bénédiction de Dieu. On nous dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ouais, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Troisièmement, la bénédiction est une atmosphère ou un environnement. Oui, la bénédiction est une atmosphère ou un environnement. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, la Bible dit nous que bon Dieu parlait avec Abraham. Il dit Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Ouais, et là tu deviendras une grande nation. Ouais, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il dit tout le monde qui bénit, m'a béni, tout le monde qui maudit, m'a maudit. Bon de bénir. Ouais, dis-moi beaucoup là. Ouais, moi-même qui côté là sont sous des bénédictions. Moi y est pour vous au nom de Jésus. Ouais, donc c'est une atmosphère, c'est-à-dire présence ou seulement. Ouais, présence ou seulement attirer la bénédiction de Dieu. Donc parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, il dit dans Deutéronome 28 verset 3 à 6, il dit tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc ta corbeille et ta juge seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Bon de bénir. Est-ce que vous recevez la parole ça? On nous dit merci Seigneur. Je serai béni dans la ville, je serai béni dans les champs. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, les portées de mon gros et de mon menu bétail, toutes ces choses seront bénies au nom de Jésus. Ma corbeille et ma ruche seront bénies. Je serai béni à mon départ, je serai béni à mon arrivée. Au nom de qui est-ce? On nous acclame bénédiction ça dans la vie. Au nom de Jésus, donc que bénédiction ça accompagne. Et quatrième définition, la bénédiction est une sorte de pluie qui tombe sur une terre fertile. Oui, la bénédiction est une sorte de pluie qui tombe sur une terre fertile. Dans Joël 2, verset 23, il dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, quand il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Bon de bénir. Donc, moi, déverser sous la vie la pluie de la première et de l'arrière-saison au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Oui, c'est une pluie, c'est une sorte de pluie de bénédiction. Oui, ça, Salmiste, réalisé dans le psaume 133, il dit voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il dit c'est comme l'huile qui répandit sur la tête
sur la tête d'Aaron, descend sur le bord, sur ses barbes, descend sur le bord de ses vêtements. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Il dit c'est là que l'Éternel envoie la vie, la bénédiction en abondance. Mon Dieu béni, on dit merci Seigneur. Je reçois l'appui de bénédiction de Dieu pour l'année 2026 au nom puissant de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs. Donc, deuxièmement, c'est les 5 types de grâce que la bénédiction de Dieu apporte dans ta vie. Vous voyez, les 5 types de grâce que la bénédiction de Dieu apporte dans notre vie. Donc, la première type de grâce, c'est la grâce de la fécondité. On nous dit fécondité. Oui, alors c'est ça, il dit dans Genèse 28 là, vers 28a, il dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Bon Dieu béni. Donc la grâce de la fécondité. Donc la fécondité est la capacité de se reproduire. Oui, la fécondité c'est la capacité de se reproduire. Donc c'est synonyme, c'est fertilité, productivité, richesse. Ouais, synonyme de fécondité, c'est fertilité, productivité et richesse. On dit, mon Père céleste, je reçois la grâce de la fécondité, la grâce de la fertilité, la grâce de la productivité, la grâce de la richesse pour l'année 2026, au nom puissant de Jésus. Amen. Bon Dieu béni. Ouais, dans Jean 15, verset 5, il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon béni. C'est-à-dire pour attacher à Jésus, donc vous n'avez pas le choix, vous apporter fruits quand même. Bon béni. Oui, vous avez fait bon quand même. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Genèse 17, verset 6, il dit, je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Bon béni. Oui, il dit Abraham, m'apprends nous fécond à l'extrême. Alors, il y a une version qui dit à l'infini. Donc, que bon Dieu rend nous fécond à l'extrême au nom de Jésus. Oui, il dit, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Bon béni. Oui, donc nous sommes des enfants d'Abraham. Oui, nous sommes des rois. Combien de rois qu'il a? Combien de reines qu'il a? On dit merci Seigneur. On dit je règne dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Acclamons cette parole au nom de Jésus. Et deuxième type de grâce que la bénédiction de Dieu porte dans la vie nous, c'est la grâce de la multiplication. On dit la grâce de la multiplication. Ouais, donc c'est Genèse 1 verset 28b. Ouais, il dit soyez féconds. Ouais, il dit multiplier. Donc dans Deutéronome 28 verset 11 et à 12a, il dit l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Bon de bénir. Moi déclarer au nom de Jésus que le travail meilleur multiplié au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Je reçois la grâce de la multiplication au nom de Jésus. Moi déclarer que tout ça que mains ont touché pour l'année 2026 là, que le multiplier au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. On nous acclame bénédiction ça dans la vie nous, n'a prospéré à tous égards. Ouais, dans 2 Corinthiens 9 verset 10, il dit celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Ouais, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu a multiplié. Bon Dieu béni. Ouais, donc la grâce est la multiplication. Et troisième type de grâce que la bénédiction de Dieu lui a apporté, donc c'est la grâce du remplissage. On nous dit la grâce du remplissage. Ouais, dans Genèse 1 verset 28b, il dit
donc, il dit, remplissez la terre, remplissez. Alors, lorsque bon Dieu t'a créé terre, donc nous, la Bible dit nous que terre a deux problèmes. Ouais, qui deux problèmes terre a gagné? Il était informe et vide. Ouais, donc, et qui s'acte résout le problème, ça aussi à travers la parole. Ouais, Dieu au commencement, Dieu créa les cieux, la terre. Ouais, la terre était informe et vide. Ouais, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Ouais, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bon béni. Que la lumière remplit la vie au nom de Jésus. Que Dieu remplisse ta vie de toutes sortes de grâces. Bon Dieu béni. Reçois la grâce et la puissance au nom de Jésus. Reçois la grâce et la sagesse au nom de Jésus. Reçois la grâce et la richesse au nom de Jésus. Reçois la grâce et la force au nom de Jésus. Reçois la grâce et l'honneur au nom de Jésus. Reçois la grâce et la gloire au nom de Jésus. Reçois la grâce et la louange au nom de Jésus. Acclamons ces types de grâce dans la vie, ou acclamer, ou grâce à vous capable, une évidence dans la vie au nom de Jésus. Donc la Bible, il parle de l'histoire de Jacob. Donc Jacob, il a quitté la caille papale avec les deux mains vides. Ouais, Jacob quitté la caille papale, deux mains vides, mais avec la bénédiction de son père. Bon devenu? Ouais, Jacob quitté la caille papale, deux mains vides, mais avec la bénédiction de son père. Donc pendant Jacob en route là, donc même nous oreiller, il pas de joindre pour le coucher, c'est un roche. Il te prend faire oreiller. Bon devenu? Donc c'est pour prouver que donc Jacob il était sorti la caille papale de main vide, mais avec la bénédiction de son père. Et nous elle retourné rempli. Bon devenu? Que bon Dieu remplit la vie au nom de Jésus. Alors que les fils prodigues, ils quittaient la caille papale, les mains pleines, mais sans la bénédiction de son père. Ouais, donc ils tournaient, les mains vides, et puis mal là, ils sentit cochon. Bon devenu. Ouais, ils sentit cochon. Bon devenu. Ouais, non seulement perdu toute bagaille, mais donc c'est avec cochon le thé. Bon devenu. Ouais, donc ouais, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il le fait suivre d'aucun chagrin. Bon devenu. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Ouais, t'as dit c'est la bénédiction de Dieu au besoin. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et quatrième type de grâce que la bénédiction de Dieu, l'hypothèse, c'est la grâce de l'assujettissement. On nous dit la grâce de l'assujettissement. Ouais, et c'est ça, bon Dieu dit, il dit assujettissez-la. Assujettissez-la. Donc, assujettir signifie avoir le contrôle. Assujettir signifie avoir le contrôle. Dieu a créé l'homme avec la capacité d'avoir le contrôle de son être et de son environnement. Ouais, bon Dieu crée l'homme avec capacité pour lui contrôle tête et contrôle environnement. Mais cependant, après le péché, l'homme avait perdu cette capacité. Ouais, l'homme a perdu capacité ça. Donc heureusement en Jésus-Christ, nous avons retrouvé tout ce que nous avons perdu. Bon béni. Est-ce que vous croyez vérité ça? Oui, il dit dans Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, dans Colossiens 2, verset 10, il dit nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. On dit j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Oui, il dit j'ai pu tout par Christ qui me fortifie. J'ai pu tout par Christ qui me fortifie. Donc, il y a capacité. Donc, pour qu'il y ait bien contrôle. Ouais, il dit dans Ésaïe 40, verset 29 à 31, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent sur l'as. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Bon Dieu, que bon Dieu renouvelle force pour matin au nom de Jésus. Ouais, ils prennent leur force et ils marchent et ne se fatiguent point. Hein, ils courent et ne se lassent point. Ils prennent les vols comme les aigles. Bon Dieu, que bon Dieu permette de voler pour l'année 2026 au nom de Jésus. Ouais, donc il y a des trois façons capables d'avancer. Donc c'est d'abord la marche, c'est la course. Ouais, deux bagages ça c'est naturel. Bon Dieu, ouais, c'est naturel. Ouais, mais année ça pas une année naturelle. Bon Dieu.
Ouais, donc le vol, c'est surnaturel. On dit merci Seigneur. Je reçois la force surnaturelle de Dieu pour réussir à tous égards au nom puissant de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange. Et cinquième type de grâce, c'est la grâce de la domination. On dit la grâce de la domination. Ouais, il dit dominer là. Ouais, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dominer signifie régner dans la gloire. Ouais, dominer signifie régner dans la gloire. Donc après le péché, l'homme t'a perdu ce droit de domination. Donc bon Dieu t'a bali. Ouais, depuis dans Genèse 1 verset 26 là, il dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. Ouais, donc bon Dieu t'a fait l'homme avec droit de domination. Mais dans Romains 3 verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est-à-dire, le péché, donc, t'es fait que l'homme non, il privé de ce droit. Mais heureusement, en Jésus-Christ, nous avons retrouvé ce droit de domination que nous avons perdu. Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offense de seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Bonne bénédiction. Ouais, il dit dans Apocalypse 5, verset 10, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. Bonne bénédiction. On dit, je règne sur la terre au nom de Jésus. Donc en Christ, nous avons reçu le pouvoir de dominer sur au moins 6 bagailles. Donc nous parlons au moins 6 bagailles que nous gagnons pouvoir pour nous dominer. Premièrement, nous gagnons pouvoir pour nous dominer sur le péché. On dit merci Père. Je reçois le pouvoir de dominer sur le péché au nom de Jésus. Ouais, dans Romains 6, verset 6, il dit sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bonne bénédiction. Ouais, nous pas esclaves du péché encore. Dans verset 14, il dit puisque vous êtes à Christ, vous êtes apostés. Alors, dans verset 14, il dit le péché n'a plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bonne bénédiction. Ouais, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. C'est-à-dire, vous avez un pouvoir sur le péché. Deuxièmement, vous avez un pouvoir sur la maladie. Bonne bénédiction. Combien de gens ont un pouvoir sur la maladie maintenant? Ouais, il dit dans Matthieu 8, verset 17, il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire Jésus prend maladie nous, il prend infirmité nous. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est passé meurtrissure que nous sommes guéris. Troisième bagaille que nous dominons, nous avons une domination sur la mort. Nous avons une domination sur la mort. Dans Jean 11, verset 25, Jésus qui dit, je suis la résurrection et la mort. Celui qui croit en moi vivra même lorsqu'il serait mort. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire la mort par un pouvoir sur nous. Est-ce que vous croyez vérité ça? Oui, dans Apocalypse 1er, verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bonne bénédiction. Oui, donc Jésus a une clé. Est-ce que vous d'accord ça? Et ben nous clés à tout. Il dit Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ouais, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, quatrièmement, nous avons une domination sur les malédictions. Bonne bénédiction. Ouais, donc nous avons pouvoir sur les malédictions. Galates 3, verset 13 et 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ouais, dans Romains 8, verset 1 et 2, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a
affranchi de la loi du péché et de la mort. On dit merci Seigneur. Pas de condamnation pour moi, parce que moi en Jésus-Christ. Ouais, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Bon béni. Nous avons pouvoir sur les malédictions. Cinquièmement, nous avons pouvoir sur la pauvreté. Bon béni. Nous disons merci Seigneur. Moi, je prends autorité sur l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. La pauvreté n'est pas ma portion au nom de Jésus. Ouais, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, ouais, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui des riches qu'il était, il s'était fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Moi, proclamer sous la vie la grâce et la richesse au nom de Jésus. La richesse à tous égards. Et sixièmement, nous gagnons droit de domination sur le règne des ténèbres. Bon béni. Oui, nous avons droit de domination sur le règne des ténèbres. Colossiens 1, verset 12 à 14. Il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ouais, Jean 8, verset 12, il dit, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. Ouais? Donc, nous marchons dans la lumière. Alors, qui ça ténèbres a représenté? Donc, le ténèbres pourrait représenter la maladie, la pauvreté, les malédictions. Ouais? Donc, nous avons pouvoir sur bagaille ça. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ouais, ils parleront de nouvelles langues. Ouais, il dit, ils saisiront les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon béni. Ouais, donc il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous croyez vérité ça? On nous acclame vérité ça dans la vie au matin. On nous acclame le glorieux Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il dit, grâce soit à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Donc, en somme, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2026, l'année de la surabondance de la grâce. Donc, c'est une grâce extrême ou excessive. Donc, le psalmiste a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Bon béni. On nous dit, pour l'année 2026, j'ai oint ma tête et ma coupe déborde au nom de Jésus. Ouais, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Donc Dieu est un Dieu d'abondance et sa volonté est que ses enfants vivent dans l'abondance. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc cependant, expérimenter la surabondance de la grâce n'est pas automatique. Donc pour pouvoir expérimenter l'abondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 23, connais-tu les lois du ciel? Régleras-tu son pouvoir sur la terre? Alors la première loi que nous avons besoin de maîtriser et appliquer, donc c'est la loi de la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est l'action de bénir par la parole ou par le geste. Donc nous avons fait 2 considérations. Qu'est-ce que la bénédiction? Donc qui sa bénédiction est? La bénédiction est d'abord une autorisation. Deuxièmement, c'est un manteau. Troisièmement, c'est une atmosphère ou un environnement. Quatrièmement, c'est une sorte de pluie qui tombe sur une terre fertile. Et deuxième considération, c'est les 5 grâces que la bénédiction de Dieu apporte dans notre vie. Donc la première grâce, c'est la grâce de la
fécondité. Deuxièmement, la grâce de la multiplication. Troisièmement, la grâce du remplissage. Et quatrièmement, la grâce de l'assujettissement. Et cinquièmement, la grâce de la domination. Donc, que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, aide chacun de nous à bien maîtriser et appliquer la loi de la bénédiction afin que nous puissions expérimenter la surabondance de la grâce au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Bonne bénédiction.